Yantarabra sheke te ribo zokondo riba. Barika turubu yande kindurubu kosheke riba. Inderebeyose kintarabra zikalabose. Glory kando robo kolibra shika taraboze ye. Barika tarabroze yende kintarababa. Oh oui, glorieux Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous élevons ta glorieuse présence encore ce matin. Oui, nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous donnes, pour ce jour d'allégresse, pour ce jour de joie, Seigneur, que tu nous donnes. Père, nous te bénissons et nous bénissons, Dieu de gloire, tes merveilles dans nos vies. Nous bénissons, Seigneur, tes bienfaits dans nos vies. Nous bénissons ce matin, Père, tes bontés, tes compassions. Dieu de gloire, nous bénissons ta fidélité. Nous bénissons ton amour. Nous bénissons tes grâces. Oh oui, Seigneur, c'est vrai. Tu es bon pour nous. Tu es si bon pour nous. Tu es notre bon Père. Tu es notre source. Tu es notre Créateur. Nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur. Pour tes compassions renouvelées encore pour nous ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta miséricorde. Nous te bénissons, Seigneur. Oh oui, toi qui nous as donné Jésus, c'est toi que nous bénissons, Seigneur. Toi qui nous as donné Jésus, oui. C'est toi qui nous as donné cette grâce à Jésus. C'est toi qui nous as donné, oui, le Sauveur parfait. Tendre Père, tu es notre Père d'amour. Nous t'aimons et nous te bénissons, toi qui es saint. Nous t'aimons et nous te bénissons, toi qui es élevé. Nous t'aimons et nous te bénissons, toi qui es Dieu. Nous t'aimons et nous te bénissons, oui. Tu as donné Jésus, qui a rendu disponible la grâce pour nous, qui est venu rendre disponible la grâce pour nous par son sacrifice à la croix. Parce qu'il a souffert, Seigneur, il a rendu cette grâce disponible pour nous. C'est pour cela, Seigneur, nous reconnaissons le sacrifice de notre Sauveur. Ce sacrifice parfait, accompli, achevé pour nous, nous le reconnaissons, Seigneur. Zakatari broshi kalaboze kinda rabaye kindo robrokatu ruburu librashi kinda rabaye de kindo roboro librase rabakatu rubu sheke teribraye gloricatu rubru yanda kente ribe. Oui, nous bénissons le Seigneur Jésus pour son sacrifice, oui. Kato rubru yende kinda rabaye de ke. Toi qui par ton œuvre achevée a rendu disponible pour nous ta grâce, nous te bénissons et nous te reconnaissons. Oui, tendre Père, pour que cette grâce-là soit expérience pour nous, soit vécu par nous, Seigneur. Tu es venu sous une autre dimension. Oui, tu es venu sous la dimension du Saint-Esprit. Et nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Encore sous cette dimension de l'Esprit en nous. Nous te bénissons. Parce que nous savons que le Saint-Esprit en nous donne d'expérimenter cette grâce que Jésus a rendue disponible pour nous. Nous donne de savourer cette grâce que Jésus a rendue disponible pour nous. Nous donne de vivre, de goûter cette grâce
que Jésus a rendu disponible pour nous. Rabashiketi ribrozaye. Inde rebeka tu rubruzoko tu ribra. Yende kino roboko tu ribra shikerebo. Oui, nous reconnaissons que c'est toi qui demeures en nous. Nous reconnaissons que Dieu, c'est toi notre Père qui demeure en nous. Oui, parce que l'Esprit Saint t'appartient. C'est ton esprit. L'esprit vient de toi. C'est toi qui nous as donné ton esprit. Et nous reconnaissons le Saint-Esprit comme étant notre Dieu. Oui, notre Père qui est venu désormais demeurer en nous. Et c'est ta présence que nous honorons ce matin. Oui, c'est cette douce présence en nous que nous valorisons, que nous élevons, que nous glorifions. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es notre source. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es notre commencement. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es notre alpha. Tu es Dieu, Kataribro Shikalabose. Tu es notre capacité. Tu es notre force. Kalebro Shikataribro Zayandarabaye. Oui, tu es l'énergie même de l'Église. Kataribro Zakalaba. Kinaribro Shikerebose. C'est toi que nous honorons ce matin. C'est toi que nous valorisons, Père. Yandarabro Shikete Ribazea. Kandoroboko Duribrase Kete Ribrase. Katurubrushi Kalaboze Yandarabaye. Rababa Gloriko Duribrasi Gerebeye. Gloire à l'agneau, gloire à l'Esprit. Nous disons tous gloire, gloire à l'Esprit. Tarabroshi Kalabos. Gloire à l'Esprit. Shikalabos. Oui, gloire à l'Esprit. Shikalabos. Gloire à l'Esprit. Oui, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être reconnu. Tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne d'être adoré. Seigneur Saint-Esprit, toi, le Seigneur de l'Église, tu es digne d'être adoré. Toi, notre Père, tu es digne d'être adoré. Toi, notre capacité, tu es digne d'être adoré. Calabroche, Terebosaï. Oui, tu es digne d'être adoré.
Tu es la force qui coule en nous. Tu es digne d'être adoré. Shakata. Esprit du Dieu vivant, Shakalebrosa. Tu es digne d'être adoré. Shakalabosa. Toi seul mérites l'honneur, la gloire. Shakalabrosia Tarabai. Tu es digne, Seigneur. Ah, Kalibro Shayata Ribaze Kelibozaye. Kateribonda Kinta Rabrosa Katurubu. Ce matin, nous t'adorons, Shakati Ribrosa Yandurobokoli. Les rachetés que nous sommes, nous t'adorons, Shakata Ribrosa Yandarabaye. Oui, toi qui es la profondeur des profondeurs, nous t'adorons, Shakata Ribrosa Yandakindara. Auteur des hauteurs, Shakalebosa. Nous t'adorons, Shakalibrosa Yandekindara. Tu es sans pareil, sans rival. Nous t'adorons, Shakalebroshi Kalaba. Tu es le Dieu incomparable. L'Esprit, oh gloire à l'Esprit, gloire à l'Esprit, Shakatari Brosa, gloire à l'Esprit. Disons gloire à l'Esprit, Shakatari Brosa. Gloire à l'Esprit, Shakatari Brosa. Oui, nous te reconnaissons. Toi, notre avantage. Toi, notre Seigneur. Esprit du Dieu vivant. Notre consolateur. Kataribroshi atarabayedeke. Rabakatu rubruzekeli brayando roborobo. Yenekina rabrazi kalaboshi keteribrazi. Rebeketu rubruzayanda rababa. Kataribroza rabaye. Yende kindo roboroko taribrashi. Bareka turubru kaleboz. Kanda ribra kaleboshi katarabaye. Oui, dans ta sainte présence, nous sommes, Seigneur. Dans ta douce présence, nous sommes, Seigneur. Et nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta personne. Nous valorisons, Seigneur, ta libre expression ce matin. Esprit du règne de Dieu, Katoroboshi. Esprit du règne de Dieu, Kalabozayandarabaye. Toi qui nous fais goûter à la puissance du Père. Oui, c'est toi qui nous fais goûter à la gloire de Dieu. Shakalabashi. Seigneur, c'est toi qui nous fais vivre le règne du Père. Nous disons gloire à l'Esprit. Nous disons gloire à l'Esprit. Ah,
Shakata ribrosa yando robosi che te ribrase che libraya. Honneur, honneur à l'Esprit. Honneur à l'Esprit. Honneur à l'Esprit. Honneur à l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Honneur à l'Esprit. L'Esprit de vie. Honneur à l'Esprit. Oui, l'Esprit de grâce. Honneur à Chatarabro, l'Esprit. Honneur à l'Esprit. Honneur à l'Esprit. Chakataribros. Honneur à l'Esprit. Oui, honneur à toi. Oui, honneur à toi qui es dès le commencement. Oui, honneur à toi qui sera même à la fin. Toi qui remplis nos vies. Toi qui remplis nos cœurs. Kataribroshi kalabose yandaraba. Oui, honneur à toi, le Dieu vivant, le Dieu tout suffisant. Honneur à toi, Shakataribrosa. Honneur à toi qui règne pleinement, Katurubrushi kerebos, et qui accomplit dans nos vies les desseins du Père, Shikalabose. Yendekina rabosa Katurubrushi kerebo. Kandarabrosa yete ribaka. Shikelebosa yende kitarabaye. Glory baraka turubu shikalabaye. Sikalebosa. Shayamaye shayetaribrase. Oh, tu es présent, tu es présent, Dieu de miracles, Saint-Esprit, tu es présent. Tu es présent, tu es présent, Dieu de miracles, Saint-Esprit, tu es présent. Tu es honoré, tu es honoré, Dieu de miracles, Saint-Esprit, tu es honoré. Kalabosh kata. Tu es apprécié, Shalabos. Tu es apprécié, Dieu de miracles, Saint-Esprit, tu es apprécié. Dieu de miracles, Saint-Esprit, tu es apprécié.
Consolateur, Saint-Esprit, tu es apprécié. Katarabouche. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es apprécié. Kataribro shayetare. Basukatare bashia. Dieu de miracle, Saint-Esprit, tu es apprécié. Chakalabos. Dieu de miracle, Saint-Esprit, tu es apprécié. Esprit de grâce, Saint-Esprit, tu es apprécié. Notre capacité, Saint-Esprit, tu es apprécié. Esprit de force, Saint-Esprit, tu es apprécié. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es apprécié. Oui, tu es présent. Tu es présent. Dieu de miracle, Saint-Esprit, tu es apprécié. Tu es présent. Tu es présent. Dieu de miracle, Saint-Esprit, tu es apprécié. Dieu de miracle, Saint-Esprit, tu es apprécié. Oui, Dieu de miracle, Saint-Esprit, tu es honoré. Dieu de miracle, Esprit de Dieu, tu es honoré. Kataribro shatarabaye de kinaraba. Terebo sayanda kinerebe shikalabrosi. Kataribro sayende kinorobo toribrasi kerebeye. Oui, nous t'apprécions, Dieu de miracle, Saint-Esprit, nous t'apprécions. Dieu de miracle, Saint-Esprit, nous t'adorons. Consolateur, Saint-Esprit, nous t'adorons. Notre conseiller, Saint-Esprit, nous t'adorons. Notre assistant, Saint-Esprit, nous t'adorons. Oui, trésor de notre vie, Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit qui ne trompe jamais, Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu es l'Esprit élevé au-dessus de tout. Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous t'adorons. Notre avantage, Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit de Dieu,
nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de vie, nous t'adorons. Dieu de miracles, Saint-Esprit, nous t'adorons. Notre Créateur, Saint-Esprit, nous t'adorons. Présence de Dieu, Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit de grâce, Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit qui est lié à Dieu seul, Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu es le Christ en nous, Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit de révélation, Saint-Esprit, nous t'adorons. Présence de Dieu, Saint-Esprit, nous t'adorons. Lebro satoki laborande, shetoria brakazutaria braanda. Tu es le Dieu vivant, Saint-Esprit, nous t'adorons. Notre inspiration, Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu es notre capacité, Saint-Esprit, nous t'adorons. Dieu vivant nous, Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit de grâce, Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu es le Père en nous, Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit de communion, de relation avec Dieu, nous t'adorons. Toi qui es un avec notre esprit, nous t'adorons. Toi qui demeures en nous, Saint-Esprit, nous t'adorons. Onction de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Tu es l'onction qui demeure en nous, Saint-Esprit, nous t'adorons. Château Cabrositaria. Tu es l'onction qui demeure en nous, Saint-Esprit, nous t'adorons. C'est par toi que nous pouvons voir le Père et voir le Fils. Nous t'adorons. Château qui l'a barandé. Tu es celui qui glorifie Jésus. Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit de connaissance de Dieu, Saint-Esprit, nous t'adorons. Celui qui nous fait vivre la réalité de la présence de Dieu, nous t'adorons. Toi qui manifestes la réalité de la gloire de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'adorons. C'est toi qui es l'expression de la réalité de la puissance de Dieu. Nous t'adorons. Manifestateur de la réalité du règne de Dieu.
nous t'adorons. Esprit qui vivifie, Saint-Esprit, nous t'adorons. Toi qui es venu pour nous conduire dans toute la vérité, Esprit de vérité, nous t'adorons. Nous apprécions ta présence, nous honorons ta présence, nous t'adorons. Heureux, heureux, heureux de t'appartenir, nous t'honorons, Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous reconnaissons que tu es notre Seigneur, nous t'adorons. Tellement heureux de t'appartenir, mon Dieu, mon roi, nous t'adorons. Tu es mon essentiel, Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu es notre essentiel, Saint-Esprit, nous t'adorons. Esprit des possibilités divines, Saint-Esprit, nous t'adorons. Là où tu es, toutes les possibilités de Dieu sont là. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de capacité divine, Saint-Esprit, nous t'adorons. Rado Shatalabada Ribo Santo Karo Shabaria Braanda Lekoba Adaria Risuta Karush Abade Korande Brosa Taria Bada Leko Rabayandele Bosi Rabashandele Sokabarandele Bosi Brake Rabakalabosa Toria Bashandele Bosia Raduka barandele santeriandele boché. Nous t'adorons, nous t'apprécions, nous t'honorons, nous disons à toi le règne, Saint-Esprit. Rabade chandala basubra qui va santé. Oh Seigneur, nous apprécions ta merveilleuse présence. Béni sois-tu, tu es le Père en nous. Rabakabo shetori kalobrasi yaba ando. Heureux de t'appartenir, heureux d'être à toi, heureux d'être dans ta présence. Élevons la voix et bénissons celui-là, Rabakibo shatalaba anda, qui est l'expression de la présence de Dieu en nous. Bénissons le Seigneur Saint-Esprit. Bénissons celui-là, Bakabro Sotoria, par qui nous pouvons être en communion avec le Père et avec le Fils. Rebosh Abadi Brokolo Sotoria Braanda. Bénissons le Seigneur Saint-Esprit qui est venu demeurer en nous. Liba Kabro Shabarado Brokilaskoroski Braanda Rabaché. Excellent Saint-Esprit, toi qui es venu demeurer en nous, toi qui demeures dans notre esprit, nous t'apprécions et nous te bénissons. Merci parce que, oh Dieu, tu es venu toi-même habiter en nous, tu es venu toi-même demeurer en nous. Nous apprécions ta présence, nous sommes contents de ta présence, nous apprécions ta présence, nous sommes heureux, Seigneur, oh Dieu, que tu demeures en nous, que tu habites en nous. Bakabro Shataria Braandali Korosko Brasitaria Rabadou Shatalaba Anda. Merci pour ta présence permanente en nous, ta présence réelle en nous, ta présence, Seigneur, oh Dieu, avec nous en tout temps, en tout lieu. À cause de ta présence, Seigneur, non, 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 jamais nous ne sommes abandonnés. Non, 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 jamais nous ne sommes seuls. Rebakabo Shatoria Braanda. Ta présence est réelle. Ribokolobo Shataria Braanda. Ndebo Korosko Brasitaria
Bénis-le parce que à cause de ce qu'il est venu demeurer en toi, tu as une relation, tu peux avoir une relation réelle avec Dieu parce qu'il est présent en toi, parce qu'il demeure en toi. C'est par sa présence en toi là que tu peux vivre une relation réelle avec lui, une relation réelle avec lui, une communion réelle avec lui. Bénis-le pour cela. Rabado Shatari Abrahando, Saint-Esprit, parce que tu vis en moi, parce que tu es présent en moi, je peux vivre une relation véritable avec toi. Je peux vivre une communion réelle avec toi. Parce que tu es là, parce que tu es présent en tout temps, en tout lieu. Je peux vivre ma communion avec Dieu, ma communion avec le Père, ma communion avec le Fils, à travers toi, par toi Saint-Esprit. Car tu es la réalité du Père et du Fils en moi. Rabashata labado, riboskobra anda. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 14, au verset 23, il a dit: moi et mon Père nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Oui, Akabro Sotori Abrahanda, par toi Saint-Esprit, le Père et le Fils sont venus faire leur demeure en moi, par ta personne, par ta présence Saint-Esprit. Rebo Shata Labadou, Kobroskori Abrahanda Riboche Tereboski. C'est pourquoi Saint-Esprit, je te bénis ce matin. Je te rends grâce ce matin. Et j'apprécie ta présence parce que ta présence en moi, c'est la présence du Père en moi. Ta présence en moi, c'est la présence du Fils en moi. Ta présence en moi, c'est la présence réelle du Dieu vivant en moi. Car tu es le Christ en moi, Jésus dans l'esprit habitant en moi. Les cobras sitori abrahanda, rabashata labaanda, les cobros sotori bakalabro zotori abrahanda. Je t'apprécie, je te bénis, merveilleux Saint-Esprit. Libo koros cobra shatari abrahanda, les koros cobros sotori abrahando, liba cabro zotorobo sheteri abrahanda. Le koraba sibra ando, le du kabara subrache, le koro subra ida labarando, le kobros korobo sheteri abraanda, le baba 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 roko brokoloski broskorobo sheteri abraanda, le koro subra ida labora sheteri abraanda, li kobrosoto roba shatari abraanda, li kobrosotoria. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 15, Jésus dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Au verset 18, il dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que mon Père, je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Alléluia. Il dit: quand le Saint-Esprit va venir, il dit en ce temps, en ce jour-là, alléluia. Bracado sotoria braanda. Ah, oh Saint-Esprit, bracado koroski brochetoria braanda. Rabasito brocheto lokoroski braanda. Regarde, il dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 18. Et au verset 20, il dit: en ce jour-là, en ce jour-là. Cela veut dire que la venue du Saint-Esprit, c'est un jour nouveau qui se lève pour nous. La venue du Saint-Esprit en toi, depuis que le Saint-Esprit est venu en toi, le jour s'est levé dans ta vie. Il est venu en toi pour qu'un jour nouveau soit pour toi et pour moi. Alors élevons la voix et bénissons le Seigneur pour le jour nouveau dans lequel nous sommes.
le jour de la grâce de Dieu, le jour, et regarde, il dit en ce jour-là, regarde ce qu'il dit. Il dit, vous connaîtrez que je suis dans le Père. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Cela veut dire que celui qui va venir nous faire connaître notre unité avec Dieu, notre union avec Dieu, celui qui va nous faire vivre et expérimenter l'union avec Dieu que Jésus vivait quand il disait que le Père est en moi et que je suis dans le Père, c'est la personne du Saint-Esprit. Alors tu vas élever la voix et tu vas bénir le Seigneur Saint-Esprit de ce qu'il est venu pour te faire connaître cette union, pour te faire expérimenter, goûter et vivre cette union avec le Père et avec le Fils. Il dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Regardez cette union parfaite. Alors élevons la voix et rendons grâce à Dieu parce que par le Saint-Esprit, nous connaissons, nous pouvons vivre, expérimenter notre union avec le Père et avec le Fils. Bénis le Seigneur parce que par le Saint-Esprit, cette unité est réelle pour toi et pour moi. Oh merveilleux Saint-Esprit, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es venu habiter en moi. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Tu es venu, Saint-Esprit, me faire connaître, me faire expérimenter, me faire vivre, me faire goûter, me faire, Seigneur, oh Dieu, vivre, expérimenter, savourer l'union avec toi. Le fait d'être un avec toi. Car tu as dit en ce jour-là, oui, un jour nouveau est venu dans ma vie. Le jour d'une unité parfaite, d'une union parfaite avec Dieu. Le jour d'une union parfaite avec Dieu. Le jour où Dieu et moi, nous sommes devenus un en esprit. Car celui qui s'attache au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Celui qui est uni au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Oui, le Saint-Esprit est venu et maintenant je suis uni au Père. Je suis uni au Fils. Je suis un seul esprit avec le Père et avec le Fils par le Saint-Esprit qui est venu habiter dans mon esprit et qui est un avec moi. Merci Seigneur, parce que je peux proclamer comme Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Fils et le Fils est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis en Christ et Christ est en moi. La réalité de Dieu est dans mon esprit et mon esprit est dans la réalité de Dieu. C'est pourquoi Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que je suis un seul esprit avec Dieu. Je suis un seul esprit avec Dieu. Merci Seigneur pour cette union de laquelle peut découler une communion, une communication réelle, une communion réelle. Parce que notre communion part de cette union avec Dieu. Notre communion part de cette union avec Dieu. Béni sois-tu Seigneur, parce que nous sommes un et nous pouvons communier. Nous pouvons vivre une relation. Nous pouvons avoir une communion réelle et profonde. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ô glorieux Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, tu vas bénir le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi et qui demeure en toi. Tu vas lui dire merci parce que depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu vas dire merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait dans ta vie depuis qu'il est venu demeurer en toi, depuis qu'il est venu habiter en toi jusqu'à ce jour. Sois reconnaissant au Saint-Esprit pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ta vie, pour le ministère qu'il a exercé dans ta vie. Remercie le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait. Il est venu pour te conduire dans la vérité. Il est venu pour t'enseigner. Il est venu
pour être un consolateur, ton aide auprès de toi. Il est venu pour être celui qui te conforte. Dis merci au Saint-Esprit chaque fois qu'il t'a manifesté son aide, son assistance. Dis merci au Saint-Esprit pour son coaching dans ta vie depuis qu'il est venu dans ta vie. Dis merci au Saint-Esprit pour le fait qu'il t'a fortifié, la force qu'il t'a apportée depuis qu'il est venu dans ta vie. Dis au Saint-Esprit pour la défense qu'il a manifestée dans ta vie. Il a été ton avocat, ton défenseur. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Dis merci au Saint-Esprit qui t'a fortifié, qui t'a encouragé, qui a été ton conforteur, ton motivateur quand tu étais découragé. Tout ce temps, le Saint-Esprit, depuis qu'il est venu en toi, il n'a cessé de jouer son rôle dans ta vie. Élève la voix, rends grâce, bénis le Seigneur pour cela. Merveilleux Saint-Esprit, je te dis merci ce matin. Oh, pour tout ce que tu as fait dans ma vie depuis que tu es venu en moi. Saint-Esprit, tu as été une aide pour moi. Tu m'as aidé. Tu as été mon assistant. Saint-Esprit, tu as été un consolateur réel pour moi. Depuis que tu es venu dans ma vie, tu m'as consolé, tu m'as fortifié, tu m'as encouragé, tu m'as motivé. Saint-Esprit, tu as été mon défenseur et mon avocat. Tu as joué pleinement ton rôle. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ce que tu as fait dans ma vie. Oh, toutes ces fois où j'ai vu ton assistance être manifeste. Là, toutes ces fois où, Seigneur, oh Dieu, tu as défendu ma cause. Ou toutes ces fois, Saint-Esprit, où tu as manifesté, Seigneur, oh Dieu, ta protection, ta défense autour de moi. Je te dis merci. Je te dis merci, Saint-Esprit. Toutes ces fois où j'étais découragé, où je n'avais pas de motivation, mais tu es venu me motiver, tu es venu m'encourager. Seigneur Saint-Esprit, je te dis merci. Brakadou kalobasitaria. Parce que je te dis merci, Saint-Esprit, parce que, oh Dieu, tu as été mon coach. Je te dis merci pour ton coaching dans ma vie jusqu'à ce jour. Brakadou bakalabroskoroba anda. Toi qui es venu pour prendre soin de moi, toi qui es venu pour me nourrir, toi qui es venu pour me conduire. Merci parce que tu m'as conduit. Bakabro Sotoria. Il y a des situations dans lesquelles je ne savais même pas quoi faire. Je ne savais pas quelle décision prendre. Je ne savais pas, Seigneur, quel chemin emprunter. Mais tu es venu me conduire. Saint-Esprit, je te dis merci. Brakadoboskoroba Shandaria. Lekobroskoroba Anda. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et que tu continues de faire chaque jour. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Brakado Korosori Abraanda. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Oh, remercions encore le Saint-Esprit parce qu'il est celui qui nous a donné la force, l'énergie pour être là encore ce matin. Élevons la voix et remercions le Saint-Esprit qui nous donne d'avoir l'énergie, la force et cette volonté de nous tenir toujours dans sa présence, de venir prier. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour cela. Radokolobo Sitoria Braanda, Randu Chateau Brakaza. Saint-Esprit, nous te bénissons pour la force, l'énergie que tu donnes à chacun d'entre nous. Que tu donnes, Seigneur, oh Dieu, oh Père, à chacun d'entre nous, à chaque frère, à chaque sœur. Seigneur, de se tenir là, dans ta présence, tous les matins, de se lever pour prier, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu, parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci parce que tu as donné, oh Dieu, cette force, cette volonté, Seigneur, à chacun de pouvoir se lever et, Seigneur, oh Dieu, se tenir devant toi tous les matins, Seigneur, oh Dieu, pour prier. Merci, Seigneur, pour la force, l'énergie que tu donnes à chacun, que tu donnes à l'équipe technique, que tu donnes, Seigneur, oh Dieu, à chacun d'entre nous, Seigneur, pour être là, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que nous reconnaissons que c'est pas ton assistance, c'est pas ton aide, c'est ta force, c'est ton énergie, Seigneur, qui nous anime et qui nous permet, Seigneur, d'être là. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la pensée que le Seigneur a donnée, l'orientation que le Seigneur a donnée concernant donc les dévotions matinales qui ont eu une nouvelle orientation, les dévotions matinales à travers les épîtres. Et ce matin, nous allons entamer donc
l'épître de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre donc 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Et nous allons lire donc à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 1. À partir du verset 1. Oh, merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 1. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit donc cet épître aux Corinthiens. Et donc au verset 1, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Amen. Il dit Paul. Bon. Déjà, si on prend le nom Paul là, si on prend Paul, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va aller. Il dit Paul. Parce que Paul, c'est l'homme nouveau. L'homme qui a été rencontré par le Seigneur. Souvenez-vous qu'il était Saul de Tarse, persécuteur de l'église, respirant la menace et le meurtre. Mais cet homme a une rencontre divine. Cette rencontre l'a totalement transformé et changé. Voici celui qui persécutait l'église, qui dit aujourd'hui, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre veut dire envoyé. Avant, il était envoyé par quelqu'un d'autre pour aller détruire l'église. Mais maintenant, il est envoyé par quelqu'un d'autre pour que l'église puisse grandir, puisse avancer. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Ah. Il dit à tous les saints. On va aujourd'hui, ce matin, s'arrêter sur ce mot. À tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Tous les saints. Et il dit qu'ils sont dans l'Achaïe. Paul écrit une lettre. Cette lettre-là, il l'adresse à des personnes. Et à ces personnes-là, il dit, ce sont des saints. Et il dit, ils sont dans l'Achaïe. Ça, écoute-moi. Est-ce que ces personnes-là sont mortes? Non. Ils sont bien vivants, puisqu'on leur envoie une lettre. Un mort ne peut pas lire une lettre. Si Paul est en train de leur écrire une lettre, c'est qu'ils sont bien vivants. Et c'est des vivants que Paul appelle saints. Je dis ça parce qu'on a l'impression qu'il faut mourir pour être saint. Non, la mort ne rend pas quelqu'un saint. Ce n'est pas la mort qui rend quelqu'un saint. Il dit à tous les saints qui sont, c'est-à-dire ils sont vivants dans l'Achaïe. La mort ne rend pas quelqu'un saint. Paul appelle saints les chrétiens qui sont dans l'Achaïe. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont cru en lui, c'est eux que Paul appelle saints. Vous savez, Papa Karambiri nous dit qu'il y a trois verbes puissants de la nouvelle création. Être, avoir et pouvoir. Être, avoir et pouvoir. Mais le plus puissant, c'est être. Parce que si c'est ce que tu es qui te donne d'avoir et qui te donne de pouvoir. Si quelqu'un est président, il peut donner des ordres. Et il est sûr que ça va obéir. Pourquoi? Parce que comme il est président, à cause de ce qu'il est président, il a l'autorité. Il dit à tous les saints, beaucoup de gens n'acceptent pas qu'ils sont saints.
Beaucoup même ont peur de dire qu'ils sont saints. Parce qu'ils croient que c'est de l'orgueil. Être saint là, le fait qu'on soit saint là. Et beaucoup n'acceptent pas qu'ils sont saints simplement à cause de leurs erreurs et de leurs faiblesses. Mais notre sainteté n'est pas d'abord liée à notre comportement, à nos actes. Et dire qu'on est saint, ce n'est pas de l'orgueil. Tout à l'heure, on va voir. Être saint là, c'est notre identité. Mais si je dis je suis un homme, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis un homme. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas accepté la sainteté que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, on n'est pas saint d'abord par comportement. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que il faut bien se comporter. C'est-à-dire, il faut avoir de bonnes attitudes pour être saint. Mais c'est là l'erreur. Parce que c'est tout à fait le contraire. Il faut être saint pour avoir un bon comportement. Pour avoir de bonnes attitudes. Parce que il faut être un homme pour vivre la vie d'un homme. Si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas vivre. Si je prends un porc, je lui demande de vivre la vie d'un homme, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas la nature de l'homme en lui. Mais notre sainteté n'est pas d'abord par rapport à un comportement. Notre sainteté n'est pas liée à nos actes. Notre sainteté est liée à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Est liée à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 28 à 30. Il dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Oui. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ah, on dit que la sainteté que tu as là, ce que tu as là, la sainteté qu'on a là, ce n'est pas par les efforts charnels qu'on est devenu saint. Lisons, on va comprendre. Oui. La suite. Il dit, or, c'est par lui que Dieu, il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ah, regarde bien. On dit Jésus a été fait pour toi sanctification. C'est sagesse, justice, sanctification, rédemption. Laissons sagesse, justice, rédemption. On dit que Jésus a été fait pour toi sanctification. Ça veut dire que Jésus a été fait pour toi. Jésus t'a sanctifié, il t'a rendu saint et pur. Il a été fait pour toi sanctification, veut dire que Jésus t'a rendu saint. Par quel mécanisme? Lorsque Jésus est allé à la croix, écoute-moi, quand Jésus est allé à la croix, il a pris tes péchés et il est mort pour tes péchés. Le sang de Jésus qui est versé a effacé tous tes péchés passés le jour où tu as accepté le Seigneur. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, le verset 7 nous dit, qu'en lui, nous avons la rémission des péchés. La rémission des péchés veut dire que tous tes péchés que tu avais commis avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, il a effacé ça par son sang. Ça a été totalement annulé. Comme on remet la dette de quelqu'un. Comme on donne à quelqu'un un casier judiciaire vierge. Ça a été totalement effacé.
Mais ce n'est pas tout. Parce que ça, c'est les fruits. Dans Romains 6, au verset 6, la Bible dit que le vieil homme, c'est-à-dire que la nature du péché elle-même, Jésus l'a crucifiée et l'a détruite à la croix. Mais quand il a fini tout ça, il a été enseveli. Il allait enterrer totalement ton passé, enterrer le vieil homme totalement. Maintenant, par la puissance de la résurrection, le jour de la résurrection, tu as reçu une vie nouvelle, une nature nouvelle. C'est pourquoi, dans 1 Pierre 3, le verset 4, là, il dit que nous sommes participants maintenant de la nature divine. Cela veut dire que quoi? Tu as perdu la nature du péché. Maintenant, tu as reçu la nature de Dieu. Tu es participant donc de sa nature. Écoute-moi, Dieu est saint ou bien il est pécheur. Si tu as la nature divine en toi, alors tu as la nature de sainteté de Dieu. Tu as la nature de sainteté de Dieu. La vie éternelle que tu as reçue là, la vie divine que tu as reçue là, c'est la vie de sainteté. C'est pourquoi tu ne peux pas être enfant de Dieu et encore être un pauvre petit pécheur. Tu ne peux pas être un pécheur si tu es enfant de Dieu. Donc notre sainteté, écoute-moi, parce qu'il ne faut pas confondre les deux choses. Il y a être saint et il y a marcher dans la sanctification. C'est deux choses différentes. C'est pas, écoute-moi, mais écoute-moi, les deux sont liés. Si quelqu'un n'a pas la nature de sainteté en lui, il ne peut pas vivre, il ne peut pas marcher dans la sanctification, ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas remercier le Seigneur. Comme on l'a dit dans Éphésiens 1,7, Dieu t'a remis totalement tes péchés passés. Le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus. Et dans Romains chapitre 6 au verset 6, le vieil homme a été détruit. Remercie le Seigneur pour l'œuvre de la croix qui a permis que tous tes péchés passés soient totalement effacés et par laquelle la nature de péché qui était en toi a été totalement détruite. Remercie le Seigneur pour cela. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons et te rendons grâce. Parce que Seigneur, ô Dieu, lorsque Christ est allé à la croix, il a brisé la nature du péché qui était en moi. Il a détruit le vieil homme, me faisant ainsi perdre mon identité de pécheur. Écoute-moi, quand Jésus a été crucifié à la croix et qu'il a détruit le vieil homme, la nature du péché, dès cet instant-là, l'identité de pécheur qui était en toi là, cette identité a été totalement supprimée par l'œuvre de la croix. Remercie le Seigneur pour cela. Papa, je bénis ton nom. Je te loue, je te rends grâce. Parce que l'identité de pécheur, que j'avais, a été totalement brisée à la croix, a été totalement anéantie à la croix. J'ai perdu cette identité à la croix avec Jésus. Lorsque j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été mis à mort avec Christ. À la croix, la nature du péché, l'identité de pécheur donc, a été totalement brisée et anéantie. Cette identité a été totalement ôtée. Cette identité a été totalement supprimée, brisée, anéantie. Et lorsque le sang de Jésus a coulé, les péchés passés ont été totalement effacés. Merci Seigneur, parce que j'ai perdu l'identité de pécheur à la croix de Golgotha. J'ai perdu l'identité de pécheur par la croix de Jésus-Christ. J'ai perdu l'identité de pécheur. Cette identité a été totalement détruite en moi. Et Seigneur, là où je suis aujourd'hui, cette identité n'existe plus en moi. Je te dis merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, cette identité de pécheur qui a été crucifiée, qui a été brisée, Jésus non seulement l'a détruite, mais il allait enterrer ça pour ne même pas, écoute-moi, c'est pour ne même pas que tu en parles aujourd'hui.
La nature, cette identité-là est partie avec le vieil homme, a été ensevelie une fois pour toutes. Remercie le Seigneur. Parce que cette identité-là a été totalement ensevelie par Christ. Ça veut dire, écoute-moi, tu n'es plus un pécheur. Mais regarde, quand Jésus allait enterrer cette nature avec l'identité de pécheur là, il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé dans ta vie. Par la résurrection de Christ, tu as reçu la nature de Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons quoi? Justice de Dieu. Tu as été justifié. Par la justification là donc, c'est une nouvelle nature que tu as reçue. C'est la nature de sainteté qui est venue en toi. Remercie le Seigneur. Parce que par la croix, tu as perdu l'identité de pécheur. Mais par la résurrection de Christ, tu as reçu l'identité de saint. L'identité de sainteté est venue en toi. Remercie le Kabo Rassi Brahanda. Remercie le Seigneur parce que l'identité du pécheur a été crucifiée, détruite à la croix, ensevelie, mais par la résurrection de Christ, par la puissance de la résurrection, tu as reçu l'identité de sainteté maintenant. Tu es un saint en Christ. Remercie le Seigneur pour cela. Rabada Kabo Sotoribo Shabayanda. Bradu Satur Radiko Lobosko. Librando Satori Yabashata Labada. Papa, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Rikodobo Sutaria Branda. Parce que la croix a anéanti mon identité de pécheur. L'ensevelissement l'a totalement enterré. Mais par la puissance de la résurrection, Bakaro Shebranda, une nouvelle identité est venue. Désormais, l'identité de sainteté est venue en moi. La nature de sainteté est venue en moi. Bakabro Sotoria. Par la résurrection de Christ, j'ai reçu maintenant l'identité de saint. Je suis désormais un saint en Christ. Je suis maintenant saint en Christ parce que j'ai été rendu participant de la nature divine. J'ai été rendu participant de la nature divine. J'ai reçu la nature de Dieu en moi. Et la nature de Dieu est sainte. Maintenant, je ne suis plus pécheur. Le pécheur est mort. Le pécheur a été enseveli. Mais par la résurrection de Christ, maintenant, un nouvel être est venu. Bakabro Sotoria Branda. Une nouvelle identité est venue. Maintenant, je suis un saint en Christ. Maintenant, je suis un saint en Christ. Je suis saint en Christ. Saint par nature. Saint par mon identité. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant que tu es saint en Christ, que tu as accepté que tu es saint en Christ, que tu comprends que tu es saint en Christ, que tu sais que tu es saint en Christ, quelle est l'instruction que le Seigneur te donne? Allons-y lire dans 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Bon, lisons d'abord Hébreux 12, 14. Il dit, dans ce passage, Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah? Est-ce que Dieu est en train de se contredire? Non. Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Non. On a dit que Jésus a été fait pour nous sanctification. Maintenant ici on dit rechercher la sanctification. On me dit mais si Jésus est ma sanctification, quelle sanctification il va rechercher? Écoute-moi, Jésus a été fait pour toi sanctification veut dire Jésus a été fait pour toi, ça veut dire qu'il t'a rendu saint et pur. Mais maintenant ici rechercher la sanctification, ça c'est ta marche dans la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque maintenant tu es saint, tu dois vivre et marcher en évitant les choses qui vont te souiller. C'est ce qu'on dit rechercher la sanctification. Rechercher la sanctification, c'est chercher à vivre, à vivre séparé, loin de ce qui peut te souiller, loin de ce qui peut te salir. C'est ça, rechercher la sanctification. Pour mieux comprendre, allons-y maintenant dans 1 Thessaloniciens 4.
1 Thessaloniciens chapitre 4. Kadobro sotori barando shatari abradi. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1. Il dit au reste frère, regarde, au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ah, maintenant, la sanctification que tu as reçue comme identité, que tu as reçue par grâce, qui est une nature qui est en toi, elle doit se traduire maintenant dans ta conduite. Il dit, au reste frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, oui, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. On est dans l'année de la croissance dans la vie de l'esprit. Regardez, continuons d'abord et on reviendra. Il dit, verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Oui, la suite. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ah. Christ a été fait sanctification pour toi. Ça, c'est l'œuvre de la sanctification. Mais maintenant, il y a la marche maintenant de la sanctification. C'est ça, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est la sanctification maintenant dans ta marche, dans ta conduite. Il y a l'œuvre de la sanctification. Ça, c'est Jésus qui a fait. Mais il y a la marche de la sanctification. Ça, c'est toi maintenant. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité et tout ça. On reviendra lire ça. Mais pour le moment, retournons. Il y a quelque chose qui m'intéresse au verset 1 là. Il dit, c'est que vous marchez à cet égard de progrès en progrès. Oh, nous sommes dans l'année de la croissance de la vie de l'esprit. Tu vas dire au Seigneur, s'il te plaît, fais-moi aller de progrès en progrès dans ma marche dans la sanctification. Dans la sanctification. Élève la voix et prie maintenant. Père de grâce, Bakabro Sheteria. Oh, par le Saint-Esprit, fais-moi aller de progrès en progrès dans la sanctification, dans ma marche dans la sanctification. Oh Dieu, fais-moi aller de progrès en progrès, car ce que tu veux, c'est ma sanctification. Fais-moi marcher de progrès en progrès dans la sanctification. Brakadobo Sotoribo Shataria Braanda. Ledurako Sibrokozoria Braanda. Fais-moi aller de progrès en progrès, Seigneur, dans ma conduite, Seigneur, oh Dieu, dans la sainteté, dans ma conduite, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à aller de progrès en progrès dans la sanctification, dans ma marche, dans ma conduite chaque jour. Fais-moi aller de progrès en progrès, Seigneur. Kaboro Sibrachata Labaria. Amen. Et nous continuons. Donc, retournons au verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ah. S'abstenir, c'est quoi? C'est se priver de quelque chose. Cela veut dire que la sanctification dont on te parle ici maintenant, comme je disais là, c'est de se séparer, d'éviter de tomber dans ce qui va te souiller, te rendre impur, puisque tu es déjà saint maintenant. Un homme qu'on a bien lavé, à qui on a porté un vêtement tout blanc, on lui demande maintenant de marcher loin de la boue, loin de la saleté pour ne pas salir son vêtement. C'est normal. Sans vous livrer à une convoitise passionnée,
comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ah, ça veut dire que la vie du saint doit être différente de la vie du païen. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu nous a appelés, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Cela veut dire, écoute-moi, que si tu ne marches pas dans la sanctification, c'est une manière de rejeter le Saint-Esprit, de rejeter Dieu. Amen. Mais comment je vais arriver à marcher dans la sainteté et dans la sanctification? Comment est-ce que je vais arriver à faire tout cela? C'est par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. On va prier, mais je veux qu'on soit éclairé. Dans le psaume 119, le verset 9. Verset 9 à 11, psaume 119, verset 9 à 11. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Il dit, c'est en se dirigeant d'après la parole. Comment est-ce que je vais vivre dans la pureté? Il dit, c'est en me dirigeant d'après la parole. Amen. C'est pourquoi, lisons la suite. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Oui. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, l'un des éléments qui va m'aider à vivre cette vie de sanctification là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole que je garde en moi, la parole que je médite. C'est pourquoi dans le psaume 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Alors dis au Seigneur, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te faire grâce, de t'aider à trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Que le plaisir de la parole de Dieu remplisse ton cœur et qui te donne de méditer sa parole constamment, continuellement, permanemment, jour et nuit. Qu'il t'aide à méditer la parole. Élève la voix et prie maintenant. Brakado sotorobo shataria braanda. Seigneur, ta parole dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Il dit, c'est en se dirigeant d'après la parole. Cela veut dire, Seigneur, que c'est ta parole en nous, c'est ta parole dans nos cœurs, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons marcher dans la sanctification. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons marcher loin du péché. Seigneur, ta parole est un élément important qui va nous aider à marcher, à vivre dans la sanctification. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, que le plaisir de ta parole, Seigneur, grandisse en nous. Donne-nous, Seigneur, de méditer ta parole et de garder ta parole dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à serrer ta parole dans nos cœurs, à ne pas laisser ta parole s'échapper de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à méditer ta parole, mais, Seigneur, à garder ces paroles-là dans le grenier de notre cœur, afin, Seigneur, oh Dieu, de nous diriger selon ta parole, afin de nous diriger selon ta parole pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais bien aimé, la parole te fait connaître ce que tu dois faire. La parole te donne de savoir, d'avoir le discernement pour savoir que ça c'est pas bon, ça plaît pas à Dieu, ça plaît à Dieu. Mais la capacité qui va te donner d'obéir à la parole vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi les deux vont ensemble. La parole va te donner le discernement, va te faire savoir la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui glorifie Dieu.
Mais la capacité d'obéir maintenant pour faire ce qui glorifie Dieu là, vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi, papa le disait dimanche, Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, 27, 27 là dit, il dit quoi? Il dit, verset 27, Ézéchiel 36, 27, il dit là-bas, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous observiez, vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Sans le Saint-Esprit, la capacité d'obéir, de suivre n'est pas là. C'est pourquoi tu vas prier avec moi ce matin et tu vas dire au Seigneur Saint-Esprit, on a dit ici que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ça veut dire que chacun de nous sache maîtriser son corps. Ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Alors tu vas prier avec moi et tu vas dire au Seigneur Saint-Esprit de t'aider. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, tu es l'esprit de sainteté qui est venu pour vivre en moi la vie de sainteté. Saint-Esprit, puisque c'est par toi que Dieu fait en sorte que je puisse obéir, je puisse vivre la sanctification. Saint-Esprit, fais en sorte que je sache posséder mon corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans me livrer aux convoitises passionnées. Fais en sorte que je m'abstienne de toute impureté et de toute pureté, de toute impudicité. Seigneur, aide-moi à m'abstenir de toute impureté, de toute impudicité. Saint-Esprit, c'est toi en moi qui fais en sorte que je puisse obéir et je puisse vivre la sanctification. Aide-moi, Seigneur. Et prie maintenant. Rabasatalabo, Shetori Brokoskori Abraanda, Leduka Broskoro Sobra Chataria. Merveilleux Saint-Esprit, c'est toi qui fais en sorte que, c'est toi en moi qui fais en sorte que, Bakaro Shetebraanda, la parole de Dieu soit appliquée. La parole de Dieu devienne pratique dans ma vie. Devienne, Seigneur, oh Dieu, attitude dans ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à vivre dans la sanctification, à m'éloigner de toute impureté, de toute impudicité. Aide-moi, Seigneur, à posséder mon corps dans la sainteté et l'honnêteté. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me livrer à toute forme de convoitise passionnée, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à vivre loin de la cupidité, de l'amour de l'argent. Seigneur, garde-moi, Seigneur, de ce monde, de l'amour de l'argent, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair. Aide-moi, Seigneur. Saint-Esprit, fais en moi en sorte que je vive loin des convoitises des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie et de l'amour de l'argent. Saint-Esprit, fais en moi en sorte que je vive loin de toute impureté, de toute impudicité. Saint-Esprit, fais en moi en sorte que ma vie, Seigneur, soit éloignée de toute souillure et de toute impureté. Saint-Esprit, fais en moi en sorte que je puisse obéir à ta parole. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es venu pour m'aider et tu m'aides. Béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons lire encore un passage dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. C'est-à-dire, séparons-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Écoute-moi, ça ne veut pas dire que, écoute, Jésus a achevé l'œuvre de la sanctification. Mais toi et moi,
Nous devons achever la marche dans la sanctification. Il dit par quoi? En achevant notre sanctification, il dit dans la crainte de Dieu. Amen. On doit achever notre conduite. Ça veut dire que quoi? On doit amener à l'accomplissement dans notre conduite, dans notre marche, la sanctification que Christ a déjà achevée pour nous là. On doit traduire ça dans nos actes, dans notre conduite. Mais regarde bien, on dit ça s'achève dans quoi? Dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Frère, aucun d'entre nous ne peut craindre Dieu sans l'esprit de la crainte de Dieu. Allons-y lire Ésaïe chapitre 11 verset 2. Ésaïe 11, le verset 2. Il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de quoi? Et de crainte de l'Éternel. Papa nous dit ici toujours que la réalité de toute chose se trouve dans son esprit. Si l'esprit de crainte de l'Éternel ne t'anime pas, tu n'as pas la réalité de la crainte de Dieu dans ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, tu es l'esprit de la crainte de Dieu. Anime mon cœur de la crainte de Dieu, qui est la haine du mal. Anime mon cœur de la crainte de l'Éternel, qui est la haine du mal. La haine de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. La haine de la souillure. Saint-Esprit, si la haine du mal est en moi, je n'oserai pas m'approcher du mal. Je n'oserai pas m'approcher, me salir avec le mal. Me salir avec le péché, avec les souillures, l'impudicité. Saint-Esprit, anime mon cœur de la crainte de Dieu. Prie maintenant. Bakadobro, Sotoria, Bachatoria, Braindo, Lendori, Cabro, Sitaria. Glorieux Saint-Esprit, tu es l'esprit de crainte de Dieu. Anime mon cœur de la crainte de Dieu. Anime mon cœur de la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Que mon cœur soit rempli de la haine du péché. Que mon cœur soit rempli de la haine de toute souillure, de toute impureté, de tout mal, Seigneur. Afin que, Seigneur, je n'ose même pas m'en approcher. Saint-Esprit de Dieu, anime mon cœur de la crainte de Dieu, de la haine du mal. Et pour que je puisse marcher chaque jour, me conduire dans la sanctification. Béni sois-tu, Seigneur, que tout l'honneur et la gloire soient à toi, au nom de Jésus. Élevons ensemble la voix et remercions le Seigneur. Bénissons-le donc pour ce temps qu'il nous a donné, pour ce temps de prière qu'il a permis. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons parce que ce matin encore tu nous as conduits dans la prière. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous aides à marcher dans la sanctification. Merci Seigneur parce que nous sommes déjà saints. Tu nous as donné la sainteté par grâce, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, tu veux que nous puissions marcher dans la sanctification. Merci parce que nous ne pouvons pas sans le Saint-Esprit. Merci parce que Saint-Esprit, tu es celui qui nous aide. Tu es celui qui est en nous et avec nous. Et tu nous aides à marcher dans la sanctification pour que Christ soit glorifié dans notre vie, dans notre marche. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Demeurez béni, le glorieux Saint-Esprit vous fait aller de progrès en progrès dans votre marche dans la sanctification. En cette année de la croissance de la vie de l'Esprit, vous croissez dans votre marche dans la sanctification de jour en jour, par l'aide, l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Demeurez bénis et shalom. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche dans sa grâce, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans sa grâce, conduit par sa sûre main. Il
éclaire